toute puissance, tout honneur, toute gloire, toute sagesse ne vient que du Père des cieux. Et je rends aussi gloire à Christ. Je rends aussi la sagesse, l'honneur, hein, et la toute puissance à Christ aussi. Hein. Donc celui qui est né et non celui qui est mort, donc celui qui est ressuscité, donc c'est le premier ressuscité, hein, le premier ressuscité. C'est pour ça qu'on dit que Christ est le premier né, parce que c'est le premier ressuscité. Mais sinon Christ c'est même notre Père éternel, car l'Éternel lui a donné ce titre-là aussi, hein, pour devenir notre Père éternel. Quand il revient, c'est pour devenir notre Père éternel. Donc le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est ce que celui qui vit dans la réalité transcendante lui a remis, hein, comme titre. Donc lui a donné à la parole de l'Éternel, parce que Christ c'est la parole de l'Éternel. Donc il lui a donné ce titre de Père éternel. Hein. Bon, sinon il a un Père. Donc je vais entrer dans le vif du sujet, hein, comme d'habitude. Je vais prendre Ecclésiaste 3, 1, 15. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sur le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir, un temps pour construire. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des ambassades. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer, vous voyez bien, et un temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu, donc Dieu l'Éternel, réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur creux la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu l'Éternel accomplit du début à la fin. Hein? Donc on voit bien que le temps a une fin. Vous voyez bien, le temps a un fin, le temps a un début, le temps vieillit, hein, parce que chaque chose a son temps. C'est pour ça qu'on dit que l'Éternel il vit hors du temps et de l'espace. L'Éternel vit dans ce que aucun être matériel ne peut comprendre. L'Éternel vit dans une réalité que aucun être astral peut comprendre. L'Éternel vit dans une réalité que aucun esprit spirituel peut comprendre. Hein? Parce qu'il y a un temps pour tout. L'Éternel n'a pas besoin d'un temps. Pour lui, chaque temps, pour lui, le passé, le présent, le futur ne fait que c'est présent en même temps. Hein? Or, dans le monde spirituel, on peut voir le futur. Si ça, je vous le dis, je vous le révèle. Dans le monde spirituel, on peut voir le futur. Les esprits spirituels, hein, comme les anciens des temps, comme les anciens des jours, ils peuvent voir le futur facilement. Pour eux, le futur, c'est comme un rêve pour eux. Voir le futur, pour eux, c'est comme un rêve. Je vais continuer. J'ai reconnu que leur seul bonheur a consisté à se rejeter et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu, hein, Dieu l'Éternel. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quel que soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Vous voyez bien, on dit que dans l'espace et temps, chaque chose va toujours se répéter. Hein? Donc dans le monde matériel, chaque chose va toujours se répéter. Parce que le temps repart toujours en arrière. C'est comme une horloge. Vous voyez bien que l'horloge fait 1, 2 jusqu'à 12. Après 12, ça repart en arrière, non? Ça repart au début. Ça repart dans 1, 2, 3. Vous voyez? Donc c'est pour dire que la spiritualité est en train de montrer que les Écritures vont avec le monde réel. C'est en lien. Hein? Que les Écritures, c'est... Même si ils ont trafiqué les Écritures, mais les Écritures vont même avec ce que nous endurons chaque jour. Ça nous démontre ce qu'on voit chaque jour. Vous n'allez pas me dire le contraire. Hein? Je continue. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui exista, et Dieu même ramène ce qui est passé. Vous voyez bien? C'est ça le temps. On dit que ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. Vous voyez bien? On dit que Dieu ramène toujours ce qui est passé. Donc Dieu l'Éternel ramène toujours ce qui est passé. C'est ça l'Éternel passé. Hein? Je vais prendre un autre verset. Ecclésiaste 1, 18. On va parler encore du cycle de la vie. Là, c'est plus le temps. Maintenant, c'est le cycle de la vie. Vous allez voir, c'est la même chose.
Parole de l'Ecclésiaste, fils de Daoudi, roi à Salama. Comme de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, comme de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Vous voyez, tout n'est que fumée. Salomon, il a tout fait. Il a eu plein de femmes, il a eu beaucoup de richesses, il a tout fait. Il a eu beaucoup de comment je peux dire, d'employés. Il a tout expérimenté. Quand je dis que Salomon, il avait une sagesse que aucun de nous, hein, mais peut-être dans ce temps-ci, on commence à avoir cette sagesse-là. Parce que quand tu as l'esprit, quand tu as l'esprit, tu es plus puissant que Salomon. Parce que Salomon, je ne peux pas dire qu'il avait l'esprit, ça je n'en sais rien. Mais peut-être, ouais, il avait aussi l'esprit. Parce qu'il avait la sagesse. Pour avoir la sagesse, il faut avoir l'esprit. Hein? Même si la sagesse vient avec la loi. Mais quand tu as l'esprit, il y a la loi puis il y a l'esprit de la sagesse. Ce n'est pas la même chose. Donc, il avait aussi l'esprit. Mais avec le temps, son esprit, je pense, est parti. Parce qu'il a commencé à convoiter des idoles. Donc l'esprit a fui auprès de lui. Hein? Donc Salomon avait l'esprit. Ça je vous le dis, je vous le révèle. C'est une révélation. Tout le monde lit les Écritures mais il n'arrive pas à comprendre que Salomon avait l'esprit de la sagesse et de la connaissance. Donc je vais continuer. Quel avantage l'homme retire de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre arrive et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Vous voyez bien? Le soleil fait toujours le soleil se lève puis se couche. Chaque jour, c'est toujours la même chose. C'est pour dire que ce qui a été avant, c'est ce que l'Éternel met encore. Ce qui a été dans le passé, c'est ce qu'il remet encore dans ce présent-ci. Hein? Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord. Puis il tourne encore et reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie et continue d'aller vers leur destinée. Tout est en mouvement. Plus qu'on ne peut le dire, l'œil ne sera jamais rassasié de voir et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. On sait bien que l'œil ne va jamais être rassasié, de voir est toujours le passé. Hein? Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Hein? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde ceci, c'est nouveau. En réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. C'est ça. C'est pour dire que ce qu'on est en train de subir, c'est ce que nos ancêtres dans le temps d'Ézéchias subissaient. C'est ce que nos ancêtres dans le temps de Jérémie subissaient. C'est ce que nos ancêtres dans le temps de Nabucodonosor, hein, dans Nebuchadnezzar 1, 2, 3, 4 subissaient. C'est ce que au temps de Judith, hein, parce que au temps de Judith c'était Nebuchadnezzar 2 qui régnait. Et c'est ce qu'on avait subi aussi. Au temps de, comment je peux dire, de Maccabée, c'est ce qu'on subissait, c'est la même chose qu'on est en train de subir. Hein? L'histoire se répète. On est en train de démontrer que les vrais Israélites, ce sont les Bantous. Parce que c'est nous qui sommes à la paix, c'est nous qui sommes à la famine, c'est nous qui sommes à l'épée. Hein? Je continue. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde ceci, c'est nouveau. En réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. On ne se souvient pas de ce qui était ancien. Et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Salama, donc roi des Bantous à Salama. On sait bien où se trouve Salama, ça se trouve au Cameroun. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse. Tout ce qui s'est fait sous le ciel, c'est une occupation pénible que Dieu l'Éternel réserve aux humains. Pour lui, c'était pénible parce qu'il avait l'esprit de sagesse. Il avait tout exploré, donc il était épuisé. Épuisé que c'est toujours la même chose. Mais moi, je suis toujours content quand c'est toujours la même chose. Hein? Parce que avant de chercher de nouvelles choses, acceptons d'abord la vérité. Ayons d'abord de l'amour. Ça ne sert à rien d'aimer des choses si tu n'as pas de l'amour. J'ai vu tout ce qui s'est fait sur le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée, revient poursuivre le vent. C'est vrai. Tout n'est que fumée, je vous le dis. Quand je vous parle des choses ainsi de suite, quand je vous dis cela, je ne le fais pas pour ma gloire. Parce que moi, j'ai compris que tout n'est que fumée. Tu peux avoir 10 000 femmes. Fin de fin, tu vas aller encore t'en attraper encore une. Quand tu vas aller encore t'en attraper une, tu vas encore t'en attraper encore une. Parce que tu sais que, toi, dans tes pensées, tu n'as pas l'esprit de sagesse. Quand tu as l'esprit de sagesse, tu es modéré. Tu peux en attraper une, deux ou trois, ou je ne sais pas combien, mais une même c'est mieux. Hein? C'est l'esprit de sagesse qui te l'apprend. Je ne convoite
aucun élément pour vous. Ce que j'aimerais que vous ayez de l'amour, que vous acceptez cette vérité-ci. Que vous acceptez que la vérité là, c'est vrai. C'est comme, j'aime des frères qui sont dans l'action. Hein? J'aime les frères. J'ai fait dans une autre vidéo que je parlais du mouvement Kémy. Mais je ne parlais pas de Kémy Séba. Kémy Séba, ces associations, j'aime ça. Parce qu'il est dans l'action. Ce frère, il a beaucoup souffert. Il a dormi dans les rues. Hein? Ce frère, il a beaucoup galéré. Même si son père, il était médecin. Mais il a eu l'amour pour les Africains. Donc pour le peuple noir. Ce frère-là, je l'aime. Je l'aime bien, ce frère. Mais je ne suis pas pour le mouvement kémiste. Ça n'a rien à voir avec le mouvement Kémy Séba, avec les associations de Kémy Séba. Le mouvement Kémy, c'est le mouvement où on dit tous les panafricanistes. Je ne sais pas, il y a une dame qui est allée même Afrique Média, je ne sais pas, qui a fait même, ils sont beaucoup à dire que dans ce mouvement kémiste qui n'a rien à voir le mouvement Kémy Séba, ils disent qu'il faut repartir à nos ancêtres, à la région de nos ancêtres. Mais ils oublient que les Bantous ne sont pas les Égyptiens. Ils mélangent tout. Eux croient que parce que tu es le peuple noir, donc tout le monde est égyptien. Mais les Bantous n'ont jamais été égyptiens. Même l'histoire le démontre. Même si on a à peu près les mêmes cultures similaires, mais on n'est pas des Égyptiens. Je continue. J'ai vu tout ce qui s'est fait sur le soleil, j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient poursuivre le vent. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser, ce qui manque ne peut pas être compté. Je me suis dit, j'ai augmenté, développé la sagesse, puisque tous ceux qui ont dominé avant moi sur Salama. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. Vous voyez bien, Salomon avait l'esprit de connaissance et l'esprit de sagesse. Moi, ce que je vous le dis, c'est vrai. Il avait l'esprit de sagesse et l'esprit de connaissance. Ça, vous ne le savez pas. C'est pas parce qu'il était dans la loi qu'il était sage aussi. Non, il avait aussi l'esprit de connaissance et l'esprit de sagesse. T'as pas obligé, écoutez bien. C'est pas parce que tu as l'esprit que c'est pas parce que tu as l'esprit, c'est pas parce que tu as l'esprit qu'il faut que tu guérisses les gens. C'est pas parce que tu as l'esprit, il faut que je ne sais pas, il faut que tu délivres les gens des démons. Non. Salomon, il n'avait pas l'esprit de, comment je peux dire, de guérison. Il avait l'esprit de sagesse et de connaissance, c'est pas la même chose. Il y a l'esprit de discernement des esprits. Donc, l'esprit de discernement des pensées. Si tu viens me dire des phrases, si par exemple on parle ensemble, je peux arriver à comprendre ce que tu veux dire par là. Je peux comprendre ton fond. Mais le profond, ça, je n'en sais rien. Mais je peux comprendre ton profond parce que c'est l'esprit de discernement. Tu peux me mentir, mais moi je sais que tu me mens. Tu peux me dire la vérité, moi je sais que tu me dis la vérité. C'est ça l'esprit de discernement. Le discernement des pensées, c'est ça. Mais quelqu'un qui a le discernement de pensée ne veut pas dire qu'il doit guérir. Il faut arrêter avec vos chrétientés. Il vous manque l'esprit de connaissance, il vous manque même la loi. Pour avoir l'esprit de connaissance, il faut accepter la loi. Ça, vous ne le savez pas. Pour être baptisé d'esprit, il faut accepter la loi. Ça, vous ne le savez pas. Hein? C'est un mystère, hein? C'est un mystère, c'est une révélation que je vous le dis. Donc je continue. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, mais aussi la folie et la stupidité. J'ai découvert que cela revient à poursuivre le vent. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Salomon, c'était quelqu'un, il souffrait beaucoup. Mais il ne souffrait pas comme nous, parce qu'à son temps, il vivait bien. Vous voyez ça? Vous voyez comment il était? Il pouvait dire des choses, mais à ce temps-là, eux, ils ne souffraient pas comme nous, comme nous leurs descendants. Je vais prendre Ecclésiaste 4. Ecclésiaste 4, 4, 12. J'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Cela aussi, c'est de la fumée, cela revient pour suivre le vent. Vous voyez bien? Ceux qui font des entreprises pour gagner beaucoup, ils ont l'esprit de jalousie. Les rappeurs, hein, vous les femmes noires, ou bien les hommes noirs, vous qui entendez toujours les rappeurs qui disent assez d'argent, c'est pas beaucoup d'argent, hein, Jay-Z, toujours avec ces pyramides là. Lui, parce qu'il a un esprit, il a un démon de jaloux. Il a l'esprit de jalousie. Il est possédé par l'esprit de jalousie. Il veut toujours avoir beaucoup. Je continue. L'homme stupide croise les bras et se détruit lui-même. Vous voyez bien, l'homme stupide. C'est ça que je dis au peuple bantou. Au lieu d'aller toujours dans la politique, apprenez l'éthique. Hein? Apprenez l'éthique. Ça va faire que
le peuple bantou va se relever. C'est pas la politique qui va vous relever. À moins que dans vos têtes, vous avez des graves problèmes de compréhension. Ou bien vous n'aimez pas la génération future. Ou bien vous n'arrivez pas à comprendre que chaque génération doit apporter quelque chose de meilleur. Donc de amélioratif, qui doit faire avancer, qui doit faire avancer l'autre génération qui poursuit, hein, l'autre génération de plus tard. Je continue. Mieux vaut une poignée pleine de repos que deux poignées pleines de travail et d'une activité qui revient possiblement. J'ai examiné une autre réalité qui n'est que fumée sous le soleil. Un homme peut être seul, sans aucune proche, sans fils ni frère, et pourtant son travail n'a pas de fin, ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille mes preuves de bonheur? Se demande si c'est là aussi c'est de la fumée, une mauvaise occupation. Hein? Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux on retient un bon profit du travail. Moi j'ai beaucoup fait des choses, hein. Quand je dis j'ai beaucoup fait des choses, j'avais compris que, hein, une femme a besoin d'un homme. Une femme elle peut dire ce qu'elle veut, elle peut avoir l'esprit de Ève, hein, l'esprit d'Ava. L'esprit qui fait qu'elle veut dominer l'homme. Elle sait bien qu'elle a besoin d'un homme. Je ne le dis pas pour avoir des femmes. Je ne le dis pas. Je le dis parce que c'est vrai. Au plus profond de vous, vous savez bien dans votre esprit que c'est vrai ce que je dis. Une femme a besoin d'un homme. Depuis quand une femme a deux enfants, je ne sais pas, maximum ou deux enfants, un enfant, elle va souffrir toute seule parce qu'elle a besoin d'un homme. Ou bien un homme tôt ou tard, il a besoin de faire des enfants. Vous allez me dire, mais lui il veut des femmes. Je ne dis pas les femmes, ce que je dis c'est vrai. Je ne suis pas là pour convoiter des choses. Je continue. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, même malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Voilà ça sert à quoi un homme ou une femme, hein? Vous les femmes qui veulent dominer les hommes. Je continue. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme à deux, on peut lui résister. La corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Vous voyez bien? Vous voyez bien à quoi ça sert un frère? Vous voyez bien, mais à quoi ça sert à la famille? Parce que la famille unie, on ne peut les diviser facilement. Une famille unie, c'est une famille qui peut faire plein de choses. Moi, je vous le dis, je vous donne un exemple. Si par exemple, dans une famille, hein, ils sont unis, ils peuvent créer une entreprise. S'ils sont unis, ils peuvent avancer, ils peuvent faire beaucoup de choses dans une ville. S'ils sont unis, une famille, ils peuvent faire beaucoup de choses dans un pays. Ça, c'est un secret que je vous le donne. Hein? Je vais prendre encore un autre verset. Ecclésiaste 7, 5. Ecclésiaste 5, 9, 10. Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi c'est de la fumée. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi. Et quel avantage en tire leur possesseur? Il ne peut que les voir de ses propres yeux. C'est vrai. Regardez les hommes les plus riches. Que tu sois bantou, que tu sois occidentaux, que tu sois chinois, que tu sois peuple noir. Regardez les hommes les plus riches. Ils ne se rassasient jamais. Ils veulent toujours avoir beaucoup d'argent. On se pose des questions. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Et ce sont toujours les premiers avant de mourir. Là, ils sont plus francs-maçons. Ils prient, commencent maintenant à prier le Christ. Oh Christ, j'ai péché avant. Mais c'est trop tard. Parce que ça s'appelle de l'égoïsme. Or, tu savais bien ce que tu faisais avant. Maintenant, c'est avant de mourir. Tu sais bien que tu seras bientôt jugé. C'est là que tu commences à te repentir. Ou bien nombre des pasteurs qui sont dans la franc-maçonnerie, avant de mourir, ils commencent maintenant à prier véritablement. Mais c'est trop tard. Parce qu'avant tu savais ce que tu faisais, mais t'as pas été réticent par rapport à ça. T'as pas voulu enlever ce mal. Et c'est à la fin maintenant, ça va de mourir, tu sais bien que là tu vas être jugé, c'est là que tu veux l'enlever. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Hein? Et les femmes, vous qui regardez les clips, ou bien vous qui regardez les magazines, ne soyez pas comme ces femmes riches qui veulent toujours avoir beaucoup d'argent. Hein? Cette Beyoncé là. Beyoncé qui veut toujours avoir beaucoup d'argent. Je pose des questions, qu'est-ce que tu vas faire beaucoup d'argent? Hein? Elle parle toujours de la communauté noire. La communauté noire, elle n'a jamais rien fait pour la communauté noire. Toujours en train de parler communauté noire, communauté noire. Ou bien elle s'habille en femme africaine. C'est pour vous leurrer, c'est pour que vous allez acheter ces magazines ou bien ces chansons, ou bien pour que vous allez dans ces clips.
C'est du marketing. Vous ne connaissez pas le marketing. Ça, le marketing, leur but c'est quoi? C'est de vous éblouir les yeux afin que vous venez acheter leurs marchandises. Bon, je vais prendre un autre verset. Ecclésiaste 8. Hein? Ecclésiaste 8, 15, 17. 15 jusqu'à 17. J'ai donc fait l'éloge de la joie, puisque le seul bonheur de l'homme sur le soleil consiste à manger, à boire et à se réjouir. Voilà ce qu'il accompagne dans sa peine. Durant la vie que Dieu l'Éternel lui donne sur le soleil. Vous voyez bien? La seule réalité dans ce monde-ci, c'est boire. Boire, se réjouir. C'est ça, boire, se réjouir. C'est pour ça, la plupart de mes frères, quand ils n'ont rien à faire, ils boivent. Ils boivent seulement. Ils boivent puis ils sont contents. Parce que vous avez que ça comme machin. Hein? Mais il y a d'autres choses aussi. Réjouir, c'est quoi? Si on était sur la terre des Bantous, vous pouvez aller dans la forêt, aller voir les animaux, vous pouvez aller faire la chasse, vous pouvez aller faire plein de choses. Hein? Je continue encore. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à examiner les activités qui se déroulent sur la terre. En effet, les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil, ni le jour, ni la nuit. Hein? Donc lui, Salomon, son cœur, c'était connaître la sagesse et examiner les activités. La plupart de son temps, c'était ça. Même avec l'esprit de sagesse, il est tombé. Même avec l'esprit de connaissance, il est tombé. Parce qu'il était arrivé à un niveau, tellement il avait la sagesse, il avait oublié que c'était l'Éternel qui était toujours le roi de la sagesse. Hein? J'ai vu tout ce que Dieu, l'Éternel, fait. J'ai vu que l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre qui est accomplie sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il n'y parvient pas. Et même si un sage prétend avoir ses connaissances, il est incapable d'y parvenir. Hein? Oui, parce qu'il était incapable d'y parvenir. C'est pour ça, à la fin, trop de sagesse l'a rendu fou. Hein? On peut dire qu'il est devenu, pas il est devenu fou. Il est devenu, il avait pris même, si je peux dire, même la place de l'esprit, même de la sagesse même. C'est pour ça il s'est fait entuber facilement par les autres femmes, les femmes étrangères. Je vais prendre encore Ecclésiaste 8, 10, 11. Ainsi, j'ai vu des méchants être enterrés, entrer dans leur repos, tandis que ceux qui avaient agi avec droiture devaient s'éloigner du lieu saint, étaient oubliés dans la ville. Cela aussi, c'est de la fumée, parce qu'une sentence en contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée. Le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. Ça, c'est le vrai cœur. Le cœur réel de l'être humain qui n'est pas dans la spiritualité, son désir, c'est faire du mal. Le désir de l'être humain, en fin de compte, c'est faire du mal, si on voit bien. Si c'est pas faire du mal, être jaloux. Quand ton frère a ça, toi tu veux, tu le jalouses. Ou bien quand ta soeur a ça, tu regardes ça d'un mauvais œil. Parce que c'est ça l'esprit de l'être humain. C'est pour ça qu'on entend de dire au peuple bantou, revenez à la spiritualité. La religion, de regarder dans la religion. Est-ce que la religion c'est la spiritualité? Depuis quand dans la religion vous pouvez travailler vos pensées, vous pouvez exercer l'esprit. Hein? Depuis quand même vos prières même ont de l'effet. Est-ce que vos prières chassent même les démons? Depuis quand vous pouvez guérir des frères ou des sœurs? Depuis quand dans l'église vous avez l'esprit de discernement? Depuis quand dans l'église vous avez l'esprit d'évangélisation, de proclamer la bonne nouvelle? Démontrez-moi cela. Vous pouvez bien parler, mais vous n'avez pas l'esprit de prophétie. Regardez Tounassi. Vous allez me dire, mais Tounassi est baptisé de l'esprit. Tounassi n'est pas baptisé de l'esprit. Parce que Tounassi, ce n'est pas un bantou. Ça, je vous le dis. Tounassi, il peut bien parler, il peut avoir des belles phrases, mais il n'a pas le baptême d'esprit. Car ce n'est pas un bantou. Ça se peut, c'est un bantou du côté, je ne sais pas, de sa mère ou de son père, mais réellement, 100%, ce n'est pas un bantou. C'est pour dire, parce que je ne critique pas Tounassi, je suis en train de vous faire comprendre que quelqu'un peut avoir des belles phrases, mais il n'est pas baptisé. Quelqu'un peut prophétiser, quand je prophète, non, quelqu'un peut apporter la bonne nouvelle, mais il n'est pas baptisé d'esprit. Hein? Tounassi, il parle très bien, il est éloquent. Il a l'art de la rhétorique, mais il n'a pas le baptême d'esprit, de l'esprit d'annoncer la bonne nouvelle. Hein? Mais sinon, écoutez toujours ce monsieur-ci, mais examinez toutes choses qu'il fait, et toutes choses qu'il dit. Ne soyez pas des moutons à l'aveuglette, des aveugles.
Donc, je vais prendre un autre verset. Hein? Je vais prendre Proverbe 1. Proverbe 1, 20, 22. Proverbe 1, 20, 22. 1, 20, 22. La sagesse crie dans les rues. Elle parle tout haut sur les places. Elle appelle à l'entrée les endroits bruyants. Aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, vous qui manquez d'espérance, aimerez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils leur plaisir dans la moquerie, et les hommes stupides détesteront-ils la connaissance? Vous voyez bien, le peuple bantou, c'était un peuple qui rejette la connaissance. Le peuple bantou, pourquoi il rejette la connaissance? C'était un peuple, on lui apporte la vérité, il l'examine jamais. Il va te dire non, c'est faux. Sans examiner, il va te dire c'est faux. C'est faux. Mais examine, mon frère. Qu'est-ce que ça te coûte d'examiner? Hein? Tu veux toujours aller traîner là-bas ou bien rester en bas du hall. Mais examine aussi ce qu'on t'apporte. Tu vas avoir de la connaissance. Si tu rejettes la connaissance, qu'est-ce que tu vas apprendre à tes enfants? Hein? Je vais prendre Proverbe 1, 28, 33. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont détesté la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Vos prières ne marchent pas parce que vous avez rejeté la loi. Parce que si vous avez rejeté la loi, vous n'avez pas peur de l'Éternel. Donc l'Éternel ne peut écouter vos prières. Tu auras beau dire, oui, j'ai eu des visions, l'Éternel m'a parlé, c'est faux. L'Éternel ne t'écoute pas, mon frère. Parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et ils ont méprisé tous mes reproches. Ils se nourriront du fruit de leur conduite et se rassasieront de leurs propres conseils. En effet, l'égarement de ceux qui manquent d'espérance les tue et l'instruction des hommes stupides provoque leur perte. En revanche, ceux qui m'écoutent habiteront en sécurité, vivra tranquille et n'aura à redouter aucun mal. Hein? Donc si tu aimes ton frère, si tu as de l'amour de tes frères au plus profond de toi, tu peux prier, l'Éternel va t'écouter parce que tu es dans la loi. La loi c'est quoi? La fin de la loi c'est aimer ton prochain de toute ton âme et de tout ton cœur. Donc il y a nombre de mes frères, ils ont de l'amour de leurs frères, de leurs soeurs. Donc quand vous faites les prières, ça exauce parce que vous êtes dans la loi, vous respectez la loi. C'est pour ça que vos prières marchent. C'est pour ça, par exemple, vous avez des visions qui font que les visions là marchent après plus tard. Hein? Mais si quelqu'un n'est pas, si un bantou n'est pas dans la loi, sa prière, l'Éternel ne va jamais écouter vos prières. Tu auras peut-être avoir des sensations, je ne sais pas, des pensées, des belles pensées, des belles illusions. Mais au fond, en vérité, ta prière n'est pas allée jusqu'à l'Éternel. Je vais prendre Proverbe 2, 1, 5. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu l'Éternel. Hein? Donc on dit que la sagesse est un trésor. Nombreux vont dire, mais l'Éternel c'est un esprit. L'Éternel c'est un esprit, mais l'esprit, vous ne savez pas que l'esprit aussi c'est un trésor. L'esprit c'est le trésor de l'Éternel. Hein? Même si vous allez dire que l'Esprit Saint connaît les profondeurs de l'Éternel, c'est vrai, il connaît les profondeurs de l'Éternel. Mais l'Esprit Saint, c'est un trésor de l'Éternel, si vous ne savez pas ça. C'est comme l'or. L'or, les matériaux qui brillent, là, les matériaux précieux. Ce sont des trésors pour nous les êtres humains. Maintenant, dans les cieux, l'esprit de sagesse, la connaissance, l'amour, la vérité, ce sont des trésors de l'Éternel. Ça, si vous ne le savez pas. C'est pour dire que l'Éternel est en dehors même de tout ce que vous pouvez imaginer ou dire, de tout ce que vous pouvez prononcer. C'est ça la réalité transcendante. Je continue. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que Proverbe 2 le dit. Proverbe 2 dit que la sagesse est un trésor. Si la sagesse est un trésor, imaginez vous-même. Ça veut dire que l'Éternel est en dehors même de la sagesse. Ça veut dire que la sagesse, ce sont les trésors de l'Éternel. Si attends, je peux vous donner un exemple. Si les pierres précieuses ce sont vos trésors, ça veut dire que les pierres précieuses c'est pas vous.
C'est pour dire que la sagesse, c'est une œuvre de l'Éternel. Vous allez me dire, mais comment ça se fait la sagesse, la connaissance, l'amour, la vérité, ce sont les œuvres de l'Éternel. Parce que l'Éternel, il est en dehors de tout cela. C'est une réalité transcendante. C'est pour ça qu'on l'appelle je suis celui qui suis. Je continue. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. On sait bien que l'Éternel n'a pas une bouche. Quand l'Éternel proclame cela, quand on parle de la bouche, on parle de Christ. C'est Christ qui parle. Quand Christ parle, l'Esprit agit. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous connaissez bien, je vous ai déjà expliqué la spiritualité, le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est pas une trinité, c'est spirituel. Je vous l'ai déjà démontré. Parce que le hasard, la coïncidence, quand ça devient répétitif, c'est plus le hasard. Donc c'est normal, vous comprenez ça? C'est pour ça les politiciens, ils aiment toujours répéter leurs phrases. Hein, pour nous mentir, ils aiment toujours répéter leurs mensonges. Parce que quand le mensonge se répète, devient une vérité. Ça, si vous ne savez pas ça. Quand on répète toujours les mêmes choses, ça entre dans le cerveau par la suite. Ça devient comme si c'est vrai. Mais pourtant, c'est pas une vérité, pourtant c'est un mensonge. Parce qu'ils répètent beaucoup. Hein? Je continue. Il tient les succès en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, on dit que eux qui sont intègres, l'Éternel c'est votre bouclier. Il vous protège, le peuple bantou. Soyez intègres, le peuple bantou. Hein? Je vais prendre Proverbe 3. Hein? Proverbe 3, 19, 22. Proverbe 3, 19, 22. Car c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts, que les nuages distillent la rosée. Mon fils, c'est que ces conseils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde le discernement et la réflexion. Ils seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Hein? On dit qu'il faut garder le discernement et la réflexion. Le peuple bantou est en train de mourir, ou le peuple noir meurt parce qu'ils ne réfléchissent pas, le peuple noir. Vous allez me dire, bon, attendez, si nous, le peuple noir, ne réfléchit pas, ça veut dire on est bête. Non. Si vous êtes bête, hein, si vous êtes des irréfléchis, si vous êtes naïf parce que vous ne réfléchissez pas, vous n'avez pas le discernement. Moi, ce que je vous apporte, faut toujours discerner tout ce qu'on vous apporte. Même quand ta femme te parle, il faut toujours avoir le discernement. Quand ton homme te parle, il faut toujours avoir la réflexion, il faut toujours réfléchir. Hein? Même ton enfant, quand il te parle, il faut toujours réfléchir. Qu'est-ce qu'il me raconte, ainsi de suite. Même toi, l'enfant, quand ta mère ou tes parents te parlent, il faut toujours réfléchir. Hein? Parce qu'on est en train de mourir, parce qu'on ne réfléchit pas. On n'a pas le discernement. On n'arrive pas à discerner le mauvais, le pour. On n'a pas l'esprit d'habilité. Ou bien on n'a pas l'habilité tout court. Hein? On dit que c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est vrai. L'Éternel a fondé la terre par la sagesse. Mais il n'y a pas que la sagesse. Il existe d'autres esprits. Il y a l'amour. Hein? L'esprit. L'Éternel a fondé la terre avec l'amour aussi. Ou bien l'Éternel a fondé même les cieux avec l'amour. Il y a l'esprit d'amour, il y a l'esprit de sagesse, il y a l'esprit de connaissance, il y a l'esprit tout court. Il y a plusieurs sortes d'esprits. Mais la sagesse, elle fait partie, c'est la première esprit avec ça qu'il a fondé la terre. Je vais prendre encore un autre verset, Proverbe 4, 1, 4. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous transmets un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. Donc tout enfant doit toujours écouter l'enseignement de son père. Hein, les enfants, il faut toujours écouter vos enseignements de votre père, de vos parents, de vos mères. Elles ont beaucoup appris avec le temps. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait que ton cœur retienne mes paroles. Obéis à mes commandements et tu vivras. Vous voyez bien, nombreux n'arrivent pas à comprendre le peuple bantou. Pourquoi il ne faut pas rejeter ton histoire, le peuple bantou? Parce que ce n'est pas en étant chrétien que tu vas vivre. Ce n'est pas comment je peux dire, en disant moi j'ai la foi en Christ que tu vas te sauver. Non, c'est la loi qui te fait vivre, le peuple bantou, sachez-le. C'est la loi qui vous fait vivre. Hein? Je continue. Je vais prendre Proverbe 7. Hein? Non, Proverbe 8. 8, 1, 3. La sagesse ne crie-t-elle pas?
L'intelligence ne part-elle pas tout haut? C'est au sommet des hauteurs dominant la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, est écrit. Donc, il faut proclamer la bonne nouvelle. Dans les rues, je ne sais pas, dans les sites comme YouTube, dans Vimeo, les sites de Vimeo, dans, je ne sais pas comment je peux encore dire, dans les télés, il faut proclamer la nouvelle. C'est ça. L'esprit. Les personnes, eux qui sont en train de dire la vérité sur YouTube, ce sont des frères et des sœurs qui ont l'esprit de la sagesse. Parce que si tu n'as pas l'esprit de la sagesse, tu n'as pas de l'amour. Si tu as de l'amour, tu as l'esprit de la sagesse. Vous croyez que quoi? Vous croyez qu'on fait les vidéos pourquoi? Parce qu'on a la sagesse, parce qu'on a l'esprit d'amour. Je vais prendre encore Proverbe 7. Hein? Proverbe 7, 1, 5. Peut-être j'aurai pas le temps, mais je continuerai. Mon fils, retiens mes paroles, garde mes commandements avec toi. Retiens mes commandements, tu vivras. Vous voyez bien, c'est la loi qui vous fait vivre. Les Bantous, si vous n'acceptez pas la loi, vous n'allez jamais vivre. C'est la loi qui vous fait vivre. Je continue. Garde mon enseignement comme la brunette de tes yeux. Attache-les sur tes doigts. Écris-les sur ta table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma soeur, et appelle l'intelligence ton ami. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'inconnu discours flatteur. Vous voyez bien là? Là, on parle de l'esprit de la sagesse et l'esprit d'intelligence. Vous voyez bien? C'est pour dire que la sagesse, ce sont des trésors de l'éternel. La sagesse est en lien avec la spiritualité. Quelqu'un qui est dans la spiritualité, il est sage. Quelqu'un qui est dans la spiritualité, il a la connaissance. Quelqu'un qui est dans la spiritualité, il a l'esprit d'intelligence. Soit il a l'esprit d'intelligence, soit il a l'esprit de la sagesse, soit il a l'esprit de la connaissance. Quelqu'un qui est dans la spiritualité, il a l'esprit de l'amour. Vous voyez bien?